Père, je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Envie de vomir. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de l'émission Go. Je suis heureux de voir que vous êtes de plus en plus à rejoindre l'armée des évangélistes. Et si vous ne l'avez pas encore rejoint, je vous invite à vous inscrire très rapidement sur le site évangéliste.com, sur la carte du monde, et vous pourrez ainsi accéder et faire connaissance avec des frères et des sœurs dans le monde entier, dans votre région surtout, et qui ont à cœur, comme vous, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Un petit mot concernant ces rencontres. Comme vous le verrez, nous ne gardons que les moments importants de chaque rencontre, sinon en fait ça durait tellement longtemps. Parfois on a des rencontres qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, donc c'est pour ça que vous remarquerez qu'on ne garde que les moments principaux de chaque rencontre. Je vous dis une bonne écoute, à la prochaine fois, et c'est un plaisir pour moi de vous encourager encore aujourd'hui à briller dans votre région au cœur du monde. Bonjour, ça va bien? Ça va. Ouais, vous avez foi en Dieu? Oui, Ouais, je crois en Dieu depuis toute petite. Ok. Vous êtes quoi, chrétienne, Chrétienne musulmane? évangélique. D'accord. J'ai été élevée carrément dans les réunions avec des chrétiens et tout chez mon grand-père qui était serviteur de Dieu D'accord, ok. et qui nous a toujours appris à prier le Seigneur et à rendre grâce, à manger. Ok, c'est vous qui vous occupez du manège? Oui, Ouais. Depuis longtemps? oui, ça fait 25 ans qu'on est là. Qu'est-ce que ça a changé votre foi? Ma foi, Ouais. ma foi c'est la vie de tous les jours avec le Seigneur. On se lève, on est heureux. On Ouais. met quelque chose dans un cœur que personne d'autre peut mettre. Il n'y a D'accord. que lui qui peut faire ça. D'accord. Et comment ça s'est passé? Eh ben, c'est-à-dire C'était que une moi- révélation? Oui, bon ben moi j'ai toujours connu les réunions, les choses de Dieu, mais je connaissais pas Dieu personnellement. D'accord, ouais. Et je l'ai rencontré personnellement, j'ai fait la réelle rencontre avec lui et ça a changé ma vie. Ah ouais. Ça a changé ma vie. C'est une joie, joie. de vivre avec lui, de demander. On peut lui demander n'importe quoi, il nous répond toujours. Ah ouais. J'ai demandé pour mon fils l'été dernier, ça s'est passé. J'ai mon fils qui a 21 ans, qui commençait un peu à goûter à toutes les choses du monde, c'est-à-dire l'alcool et tout ça rentrait tard dans la nuit. Je me suis inquiétée pour lui et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu fais quelque chose pour lui, alors moi je ferai un pas pour toi. D'accord, ouais. Et il a changé la vie de mon fils il est chrétien maintenant. Ok. Il s'est baptisé et c'est plus le même, il a changé sa vie carrément. C'est un chrétien. Il va mieux? Il va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Maintenant il va aux réunions, il témoigne de Dieu, de ce qu'il a fait pour lui. Il a rencontré le Seigneur à travers un film, La Passion du Christ. D'accord, ouais. Il a vraiment réalisé qu'il était vraiment mort pour nous et tout. Il a pleuré. Il s'est repenti en fait. Et c'est comme ça qu'il a rencontré le Seigneur.
super. Voilà. Et dans votre travail, vous avez des fois l'occasion de partager un peu votre foi ou... Oui, Ouais, des fois, ouais. plus ou moins oui. Et quand on peut, si on peut distribuer une petite Bible, Ah ouais, d'accord, il y a des bibles là-bas. Hein. on essaye de... Vous pouvez m'en montrer une? Oui. Ouais. On essaye de distribuer quand on peut. D'accord, super. Ah, c'est bien. Super. C'est mon cousin qui a la petite église biblique. D'accord, il y a un... Il y a une petite église biblique et puis il en a mis beaucoup, il les distribue gratuitement Ah ouais, sur le parc ici? sur le parc. Ah, c'est génial. Oui. Ah bon, bah, je vais aller voir ça alors. Oui, il faut voir ça. Super. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, bonne soirée. Hein. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Bye. Bon bah voilà, il y a même des chrétiens, des chrétiennes dans les parcs d'attractions. Donc c'est vraiment cool, on va aller voir le stand biblique. Je me dis, un stand où on distribue des bibles, comme ça dans un parc d'attractions, je veux vraiment voir ça. Et tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est formidable si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si tu crois que le troisième jour, le tombeau est sauvé et ressuscité, si c'est écrit, la Bible dit. Trois jours après le ressuscité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous en sommes Bonjour. aujourd'hui. Ça va bien? Très bien. Ouais. Dans nos cœurs, c'est la Vous vous occupez d'un... C'est quoi? Un stand? C'est... stand biblique, D'accord, ok. un parc d'attraction. Dans un parc d'attractions. C'est spécial? Vous faites ça depuis longtemps? Ouais. Plusieurs années. D'accord, ok. Ok, c'est quoi un peu le but Distribuer la Bible, distribuer la parole. Distribuer la Bible? D'accord, ok. Les répondre aux questions des gens, Ouais, répondre à leurs questions, à leurs questions. d'accord, ok. Faites quoi, vous vendez la Bible ou c'est... Non, on l'offre. Vous l'offrez? Oui. D'accord. Gratuitement en français et en d'autres langues. Ah ouais, vous avez d'autres langues? Oui, en d'autres langues. On a italien, anglais, allemand. Ouais, super. On a même du chinois ici. On a de l'arabe. Waouh. Et tout ça c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Waouh, super. Excellent. C'est offert. Ça, c'est super. Donc vous avez foi en Dieu alors? Oui. Ouais. Depuis longtemps? Oui, depuis Ouais. tout jeune. Plus jeune? D'accord. Ça vous a changé ou... Ah oui. Ouais. Transformé? Super. Excellent. Super. C'est quoi là le... Des DVD au naturel, le film Jésus. On a des BD pour les enfants. D'accord. Je peux voir c'est quoi celui-ci là? C'est une bande dessinée en arabe. D'accord. Voilà. Ah ouais. Du début de la Genèse jusqu'à la résurrection de Jésus. D'accord. Super. L'Ancien Testament et après la résurrection. La crucifixion et la résurrection. Super. Et c'est quoi le message alors, c'est quoi? Que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc il est vivant aujourd'hui. Super. Il est ressuscité. Ah bah merci hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit comme ça là pour ma fille. Ouais, elle va aimer ça. Merci hein. Merci. Et bonne soirée. Bye. Donc un stand biblique dans un parc d'attractions. Alors ça c'est pas commun et ça se trouve à Antibes près de Nice. C'est vraiment incroyable, très particulier. Alors vous pouvez avoir un stand biblique dans plein d'endroits. Ne vous limitez pas et surtout ne limitez pas Dieu parce que tout est possible. Donc on peut avoir un stand où vous allez proposer des bibles. Ça peut être dans un concert, ça peut être dans un événement, ça peut être sur une place publique, sur un marché. Vous pouvez déposer des bibles, vous pouvez faire aussi un stand, par exemple, on a fait avec mon église locale. Un jour j'ai vu une annonce, c'était pour un salon en fait ésotérique. Et donc avec beaucoup de New Age, des voyants qui étaient là, etc. Et je me suis dit, bah, on va faire un stand là, on va donner des bibles gratuitement, proposer la prière pour les gens. On a vu des choses extraordinaires. Donc vous pouvez faire des choses super.
comme voilà, le directeur du parc d'attractions a fait, a installé un stand biblique dans son parc, c'est vraiment génial. Vous avez foi en Dieu, vous? Ouais. Notre créateur, qui est le vôtre, il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Le créateur de toute l'humanité. Hein. D'accord. Dieu, ben oui. Donc vous priez, tout ça, j'imagine? Moi, je prie. Moi. Oui. D'accord, On ouais. prie, en fait. Oui, les pratiquants. D'accord. On est pratiquants. D'accord. C'est grâce à notre foi que qu'on survit sur le droit chemin. Ouais. C'est vrai. Hein. Ça D'accord. aide énormément, c'est vrai. C'est le fils de qui? C'est mon fils à moi. C'est votre fils? Il s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ryan. Ryan? Enchanté, Ryan. Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça a commencé la foi? Alors là, la foi, j'étais attirée par Dieu comme ça. Ouais. C'est lui qui nous guide à ce façon. On fait le moment. Et ben, on a un petit peu de naissance quand même. On l'a parce que nos parents. Ouais, c'est ça, ouais. On est nés musulmans, du coup, on a la foi. De naissance, non, parce qu'on était bébés. Mais avec le temps, on a hérité ça de nos parents. On est musulmans, on a hérité ça de nos parents. Et avec le temps, des fois, on n'était pas vraiment dans la religion, mais avec le temps, on a réfléchi et voilà. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui guide. Hein. Moi aussi, je cherchais Dieu, mais j'ai découvert Jésus-Christ. Comment? Jésus-Christ. Ouais. Eh ben, Et j'avoue qu'il a bouleversé, transformé ma vie. En fait, d'une religion, je suis passé à une relation vivante oui, avec lui. Je crois, exactement, je crois. Et ce Jésus, il vous aime. Nous, on nous aime, on aime Jésus. Nous, c'est un prophète. Oui, je sais, ouais. On l'aime. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Pour moi, pour beaucoup de personnes musulmanes, il faut normalement, le monde entier, il faut qu'ils soient musulmans. Ouais, à la base. Mais après, je veux dire, on aime tous les chrétiens, les juifs. Pour moi, l'essentiel qui croit à un seul Dieu qui est unique. Hein. Ouais. Je préfère quelqu'un qui a une religion, qui a la foi, en fait, qui croit au Dieu, que quelqu'un qui n'a pas la foi. Ouais. Mais après, je suis tolérante, les gens sont tous pareils. Hein. Dieu, il guide qui veut. Voilà, que ce soit un chrétien. Après, en fait, il faut être tolérant et il faut respecter les uns et les autres. C'est pas parce que l'autre n'a pas de religion que ça y est. Peut-être un jour ou l'autre, c'est lui qui va avoir la foi et nous, on va laisser les bras, on ne sait pas. Vous avez eu un passé difficile? Un passé difficile. Non. Je ressens le cœur du Seigneur pour vous. Comment? Je ressens le cœur du Seigneur pour vous. Ah, ça, Bien sûr, il aime tout le monde, mais je ressens qu'il y a une recherche qui n'a pas encore été comblée. Non, mais moi, c'est vrai, en ce moment, elle est en train de vivre une phase très difficile. Voilà, non, mais c'est normal. Parce qu'elle a un décès de sa mère, elle a un problème de santé, c'est vrai, elle est en plein dedans. Non, mais comment ça, je vois pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été comblé, Dieu veut le combler. Mais si vous avez un problème de santé, je veux prier pour vous, le Seigneur va vous guérir. Non, mais c'est par rapport à... J'ai perdu ma maman et voilà, c'est récent et du coup, je suis un peu... Ouais. C'est frais. Là, c'est tout frais. D'accord, voilà, je suis un peu... C'est normal. Vous savez que Jésus a dit qu'il allait envoyer le consolateur. Le consolateur, il est là pour vous consoler, surnaturellement, en un instant, pour guérir les cœurs brisés. C'est ça la bonne nouvelle, il est venu guérir les cœurs brisés. Là, je prie que le Seigneur puisse guérir toute blessure dans votre cœur. Ouais, vraiment. C'est Ryan, hein? Ryan, oui. Ryan. Vous me laisseriez prier pour lui? Moi, je prie toujours pour lui. Ouais. Je pourrais prier pour lui? Vous? Je peux? Oui, prier, pourquoi pas? Ouais. Oui, Qu'est-ce qu'il a comme... c'est quoi exactement? En fait, il a manqué d'oxygène à la naissance. Du coup, il a un retard mental et il ne marche pas en fait. Il n'a jamais marché de sa vie. D'accord. Mais on prie Dieu, on garde l'espoir, on prie tous les jours Dieu pour lui. Hein. Ouais. D'accord. Je peux prier pour lui maintenant? Oui. Ouais, ça ne dérange pas? C'est gentil. Ryan, ça va? Je peux prier pour toi? Je vais prier pour toi. Je crois que Dieu t'aime et le Seigneur Jésus va te guérir. Je proclame sur toi la délivrance et la guérison. Amen. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, je ordonne à toute maladie, à tout dysfonctionnement de quitter Ryan. Au nom de Jésus-Christ. Douleur, maintenant, vous quittez ce corps. Je proclame la vie maintenant de Dieu sur lui. Je déclare qu'il est en bonne santé. Je déclare qu'il est rétabli. Qu'il retrouve toute son intelligence, toute sa capacité de marcher maintenant. Au nom de Jésus. J'ai bien entendu ce que vous... Ça va? Moi, c'est Jérémie, moi.
Le Seigneur est puissant pour le guérir. Bien sûr qu'il est puissant. C'est pour ça Vraiment. que Dieu peut Le guérir. J'espère. Est-ce qu'il fait des mouvements, Il fait des moments. mais est-ce qu'il peut se lever? Et non, On pourrait le lever là? vous avez du magnétisme. Non, en fait, Jésus a dit que ceux qui croiraient en lui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il arrive que quand je prie pour les malades, souvent, le Seigneur les guérit. Beaucoup de gens, parce que Dieu veut montrer son amour pour les gens. Mais Et en il fait- soigne tout, pas que les douleurs. Tout. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Quand il est venu sur la croix, il n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a aussi guéri nos maladies. Et celui qui met sa confiance en lui, à la fois pour le pardon de ses péchés, mais aussi pour la guérison de sa maladie, il peut recevoir gratuitement par la foi ce qu'il a fait en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les pauvres, une bonne nouvelle pour les malades, une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus-Christ, Ryan marche. Au nom de Jésus, je parle à ses genoux d'être en parfaite santé maintenant. Inch'Allah. Dans le nom de Jésus-Christ. Inch'Allah. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Je parle à ses genoux maintenant. Ses genoux sont en bonne santé. Soyez rétablis maintenant. Marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli maintenant. Sois rétabli maintenant au nom de Jésus. Puis soyez rétablis au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Glorifié. Bien. Ça va, Ryan? Ça va? Tu sais, quand Jésus était sur la terre, il guérissait les paralytiques. Il le fait encore aujourd'hui. Je veux vraiment vous encourager. Mettez votre foi dans le Seigneur Jésus. Il est tout puissant. Il peut guérir n'importe qui. Mettez votre foi dans la bonne personne. Vraiment, il vous aime tellement. Il veut transformer votre famille. Il veut se manifester à vous. On aime Jésus, on aime, il n'y a pas de souci. Ben oui. Ouais. Mais je prie que vous ayez vraiment une révélation de son amour. Une révélation de l'amour Mais là, qu'il a pour vous. il soigne tout. Tout. En fait, c'est Dieu qui vous a. C'est Dieu seulement qui le fait. Ouais. Des fois, ça peut être des choses qui sont cassées, ça peut être des douleurs, ça peut être des maladies aussi. Il y a une fille, par exemple, des filles avec cancer, des ovaires, elle a été guérie au nom de Jésus. Parfois aussi, il y a des esprits mauvais qui oppressent les personnes, qui les rendent malades. C'est vrai. Dans ça. le cas de cette fille, c'était des mauvais esprits. Ils sont rentrés dans son corps. Ouais. Moi, je me demande des fois aussi. Quand je les ai chassés, et ça arrive bizarrement, entre guillemets, j'ai vu beaucoup de familles musulmanes qui étaient attaquées par des mauvais esprits à cause de la sorcellerie. Dieu a donné à Jésus, il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Ce qui fait que celui qui met sa foi en Jésus-Christ, il est sauvé. Il est le seul mais le qui est Dieu, venu. Jésus, C'est Dieu le Fils. c'est le fils de Marie. Oui. C'est Dieu le Fils qui s'est manifesté en chair pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer l'amour du Père, pour montrer son amour pour vous. Et ce Jésus, il est vivant. Je sais que Comment il y a Il y a quelque chose. quelque chose. Oui, je sais. Oui. Comme si je vous avais déjà vu. Parce que ouais. le Seigneur veut répondre à cette prière. Il veut répondre au désir de votre cœur. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas trop, parce que comme vous êtes en train de... Ouais. Mais je peux. La religion, c'est toujours, je dois faire quelque chose pour mériter le salut. Je dois faire des œuvres, etc. Ça, c'est la religion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Jésus a tout fait pour nous. On n'a plus rien à faire, si ce n'est d'accepter ce qu'il a fait pour nous. De croire ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça qui est difficile pour l'homme, parce que l'homme veut toujours mériter. Il veut mériter le salut, il veut mériter le pardon. Voilà, que ce soit dans... Alors qu'en fait, c'est lui qui l'a fait et on doit juste être un peu humble pour croire que c'est lui qui l'a fait. Voilà, humble, voilà. Ah oui. Ah, oui. Vraiment, voilà. Comme vous avez touché un monde des ténèbres, automatiquement, ça ouvre une porte. Ah oui. Parce que ça permet d'agir.
au diable. Maintenant, ces choses sont refermées, parce que, comme je vous le dis, Jésus a reçu toute autorité. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les mauvais esprits, et les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et quand il est venu sur la croix, il a triomphé sur tous les mauvais esprits. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il est guéri, il est libre. Vous pouvez dire avec votre bouche simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. C'est beau parce que voilà. Vous pouvez le dire avec votre bouche. En fait, le fait de le dire avec votre bouche, vous faites une alliance avec lui. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour moi. Et je te demande de pardonner maintenant tous mes péchés. Parce que en fait là-haut, voilà aussi, je suis aimé aussi beaucoup. Vous êtes aimé. Aimé par Dieu. C'est fou, hein, parce que Ouais. je sais ça. Et Il vous aime d'un amour éternel. il n'y a pas de hasard parce que regardez, j'étais au fond du gouffre jusqu'à là et je me rends compte ce soir, mon Dieu, c'est. Oh, en plus, je vous. Non, mais c'est. Ouais. Il n'y a que Dieu qui fait ça, hein, qui Il peut n'y a faire que ça. Dieu, il n'y a que Dieu, mon Dieu, il n'y a que Dieu. Il connaît chaque individu. Il connaît tout ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. Et voilà, Ouais. tout. Tout. Les bonnes personnes, Ouais. il sait se lire dans mon cœur. Même si, Exactement. Mais ça, je sais. Moi, j'ai une fille, elle a fait un AVC. Ok. Elle a un côté Paralysé. paralysé. D'accord. Elle a le bras qui ne bouge pas et la jambe. Elle marche avec la canne. Comment elle s'appelle? Très bien. Fabienne? Oui. D'accord, ok. Alors, on ça pourra- fait 4 ans qu'elle est paralysée. Et elle est où? Elle est à Montsartou, elle habite à Montsartou. D'accord. Sur l'adresse email que j'ai donnée à votre belle-sœur, c'est ça? Oui. Écrivez ça. Ouais. Et même j'ai des amis qui pourraient aller prier pour elle. Ah, d'accord. D'accord? D'accord, je vais lui dire. Ouais. Et pourra m'écrire. Euh. Et moi, des amis vont aller prier pour elle. D'accord. Ouais. Ils ont l'habitude d'aller dans les hôpitaux ou alors si elle est chez elle et tout ça. Ouais, avec plaisir. Hein. C'est un plaisir hein, de vous rencontrer. Hein. On va rester en contact. Hein. Un plaisir, Ouais, que Dieu un vous plaisir. bénisse, que Dieu vous bénisse. Ouais, écrivez-moi hein, vraiment. Hein. Ben, je vous jure, je le mail, je vous le fais. Je vous tiens au courant. merci. Machallah, que Dieu vous bénisse, Merci. je vous jure. Ben, c'est normal, attends, Merci. il est venu vers moi, comme ça, que Dieu reste toujours avec toi et te bénisse. Te préserve, voilà, te préserve, te préserve, te préserve. Merci. Il va se passer des choses nouvelles à partir d'aujourd'hui. Non, je pense que si il n'y a pas de hasard, je sais que Dieu, ben voilà, il vous a. Tu cherchais Dieu aujourd'hui, ben voilà, ouais. Vous allez vivre une vie nouvelle. Alors là, je garde la foi, je garde. Ouais. Je lâcherai Alléluia. pas, je lâcherai pas. Le Seigneur Jésus va vous inspirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va vous diriger. Pardon. C'est le bon berger. Ouais. Il donne sa vie pour ses brebis. Ah oui, oui, ça oui, ah oui. Ouais. Il les connaît par leur nom. Il nous connaît par son nom. Merci, À bientôt. Hein. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. On reste en contact. Merci. Alors quand vous recevez une parole pour quelqu'un, les gens vont pas forcément vous dire que c'est vrai. Donc surtout si vous parlez de choses personnelles que le Seigneur vous a données, bah, ils vous avoueront pas forcément que ce que vous dites c'est vraiment ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc ici je ressentais qu'il y avait un passé difficile, en fait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et commençait à vivre des choses très difficiles. Elle a même avoué au bout d'un moment, c'est vrai, voilà, j'étais au fond du gouffre et notre rencontre n'est pas un hasard. Et là, cette famille, elle priait pour Ryan, donc en tant que musulman. Il prie tous les jours pour que cet enfant soit guéri. Et pendant que je priais, sa gentille maman est en train de dire à chacune de mes phrases « Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah ». Et après la prière, il se passe rien, apparemment. Mais étonnamment, la femme, donc avec ses cheveux longs, elle est vraiment interpellée, elle est touchée. Et elle commence à me poser des questions. Est-ce que j'ai un pouvoir ou quel type de maladie Dieu a pu guérir à travers moi. En fait, je pense qu'elle se dit au fond d'elle-même, est-ce que s'il prie pour moi, ça va pouvoir faire quelque chose? Alors, on éteint la caméra parce qu'elle voulait me partager des choses personnelles. Et quand j'éteins la caméra, en fait, chacune des personnes de cette famille me propose de prier pour elle. La maman m'explique que les enfants ont des cauchemars, ils vivent des choses bizarres. Il y a eu de l'occultisme, un peu de sorcellerie apparemment au niveau de la famille. Et toutes les personnes ouvrent leur cœur, sauf le papa pour qui j'ai pas prié. Donc
que ce soit jusqu'à la mamie, etc. Donc la famille est profondément touchée, sait que cette rencontre c'est pas un hasard, ça vient répondre à un désir de son cœur, elle est vraiment proche du salut et je ressors de cette expérience encouragée. Donc même si apparemment il ne s'est rien passé, quand vous priez pour quelqu'un et qu'il n'a l'air de rien se passer, encouragez la personne, vous l'encouragez dans la foi et si vous vous arrêtez tout de suite, si ça vous décourage, et si ça m'avait découragé, je me serais arrêté là. Et j'aurais pas prié pour ces gens, je serais parti simplement, voilà, la tête baissée en disant bon bah mince alors. Alors qu'en réalité, je suis resté dans cette position de foi et les gens ont commencé à ouvrir leur cœur et je trouve que c'est vraiment glorieux ce qui s'est passé. Donc soyez pas découragés, même si la prière n'a pas l'air de fonctionner, continuez, gardez votre foi active et alors les cœurs vont s'ouvrir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été tournée dans les environs de la ville de Nice, à Antibes, dans une fête foraine, un parc d'attractions. Et comme vous le voyez, il y a des gens qui sont ouverts et qui sont prêts à entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker en cliquant sur le petit pouce qui se trouve en dessous de cette vidéo. En tout cas, nous, on va se retrouver dans de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde.